Bonsoir à tous et bienvenue sur Al24 News pour un nouveau numéro de Rencontre avec. Ce soir, nous revenons sur une dynamique importante dans les relations entre l'Algérie et l'Espagne, la reprise du dialogue et la relance des mécanismes du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre Alger et Madrid. Un cadre qui a longtemps structuré les relations bilatérales et qui revient aujourd'hui au centre des échanges avec une volonté commune de renforcer la coopération économique, énergétique et industrielle. Dans ce contexte, les deux pays confirment une nouvelle fois une chose essentielle, leurs relations qui dépassent les cycles conjoncturels et reposent sur une complémentarité stratégique durable. L'Algérie demeure un partenaire énergétique majeur pour l'Espagne, tandis que les entreprises espagnoles occupent une place importante dans plusieurs secteurs structurants de l'économie algérienne. Les échanges se comptent en milliards d'euros. Les perspectives de croissance restent considérables. Le Forum d'affaires algéro-espagnol, le F2, AE joue un rôle central en accompagnant cette dynamique. Restez avec nous, nous en parlons dans quelques instants. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons M. Abdellah Seriey et M. Alejandro Ballester, le président du Forum et le secrétaire général du Forum. Bonsoir, messieurs, et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On vous remercie d'abord de nous recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Alors, le traité d'amitié entre Alger et Madrid revient aujourd'hui au cœur des relations. Monsieur Seriey, je commence par vous. Quel rôle peut jouer ce cadre dans la relance économique algéro-espagnole ? Il est évident que ce traité est très important pour les relations économiques, politiques et culturelles, dans tous les domaines. Le fait de le relancer, ça permet donc officiellement, ça permet aux relations donc de se développer. Et aujourd'hui, nous savons tous que les choses se développent au plan économique très très bien entre l'Espagne et l'Algérie. Monsieur Alejandro, concrètement, comment le Forum d'affaires algéro-espagnol s'inscrit-il justement dans cette dynamique diplomatique renouvelée ? Bon, nous, principalement, le Forum est là pour faciliter les rencontres entre les sociétés algériennes et espagnoles. Ce qu'on fait, c'est préparer et de faciliter tout ce qui est un environnement propice pour que les affaires recommencent et se maintiennent durablement pendant plusieurs années. Et donc, ce qu'on fait, c'est on a un pool de sociétés espagnoles et de sociétés algériennes. Et en fonction de chaque époque de l'année où on va dynamiser un secteur en particulier, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pharmaceutique, que ce soit l'énergétique renouvelable, on va faire des cérémonies comme celle qu'on a fait cette semaine pour l'agriculture. Cette première rencontre a été un absolu succès puisqu'il y a beaucoup de sociétés des deux pays qui ont pu se rencontrer et parler clairement d'affaires et de futur ensemble. Le traité d'amitié aujourd'hui agit comme un cadre, on peut dire qu'il agit comme un cadre stabilisateur pour une coopération économique naturelle. L'Algérie est un fournisseur clé de gaz pour l'Espagne et l'énergie reste un moteur principal de cette relation bilatérale. Cette coopération énergétique renforce effectivement les liens entre nos deux pays respectifs. Et il s'agit donc aujourd'hui d'un partenariat stratégique à long terme. Est-ce que le secteur énergétique peut servir, selon vous, de moteur pour élargir la coopération à d'autres domaines ? Monsieur Seriey. Il est clair que le secteur énergétique est la base, si vous voulez, des échanges entre l'Espagne et l'Algérie. Il faut savoir aussi que même durant le gel du traité, le gaz a continué à être fourni à l'Espagne, donc sans aucun souci. Donc il n'a pas été touché. Donc là, je pense que nous avons actuellement, donc, au niveau des échanges de gaz,
de la vente du gaz algérien en Espagne, nous avons la base économique pour pouvoir développer et continuer à développer autre chose. Et nous avons plusieurs secteurs qui sont potentiellement amenés à être développés entre l'Espagne et l'Algérie. On peut dire on peut peut-être parler d'une interdépendance énergétique durable entre nos deux pays, Monsieur Ballester. Oui, effectivement. Ça fait déjà quand même depuis les années 80 qu'on a fait le plus grand marché de gaz, de vente de gaz entre l'Espagne et l'Algérie. Mais je pense que, bon, comme tout le monde sait, l'Espagne c'est un des plus grands acheteurs de gaz de l'Algérie. Donc on a une grande relation déjà avec ça votre vente de gaz et de pétrole c'est quand même presque je pense le 80% de votre PIB. Et je trouve une très bonne initiative qui est en train de faire aussi maintenant le gouvernement algérien, que c'est d'essayer, même si la dépendance énergétique elle est importante, mais d'essayer de retrouver de baser un peu plus l'économie algérienne vers l'industrie. On est en train de renforcer ici en Algérie, en train de demander à des investisseurs étrangers et algériens aussi de s'établir en industrie pour pouvoir exporter et que les exportations ne soient pas seulement l'énergétique, mais aussi l'industriel. Et je pense que c'était un très bon point. Et nous l'Espagne, qu'on est à côté, on est les premiers, on est la porte de l'Europe pour l'Algérie. L'Algérie est la porte de l'Afrique et du Moyen-Orient pour l'Espagne. Cette relation économique entre l'Espagne et l'Algérie, elle va de soi et c'est à long terme. Est-ce que selon vous, quels pourraient être les défis liés à la stabilité des prix et à la sécurité des approvisionnements ? Bon, ça c'est une question un peu plus diplomatique qu'économique, puisqu'on dépend vraiment des décisions de chaque gouvernement avec les taux de douane et tout ça. Mais moi je pense que l'économie internationale entre nos deux pays va se régulariser tout seul en fonction des demandes de chaque pays dans chaque secteur. Quand on a un besoin, on baisse les prix pour pouvoir coopérer entre nous. On ne va pas mettre quand un pays décide d'augmenter les taux de douane, ce qu'il fait, c'est en réalité c'est dire on ne veut plus de votre produit. Et là, quand on a besoin d'un produit, il faut les baisser. Donc ça va s'équilibrer tout seul en fonction des offres et de la demande de chaque pays. Des deux pays respectifs. Voilà. On peut dire que l'Algérie aujourd'hui est un marché stratégique pour l'expansion des entreprises espagnoles en Afrique du Nord. Vous qui êtes justement dans le domaine, quels sont aujourd'hui selon vous les secteurs les plus prometteurs dans le cadre justement du traité d'amitié ? Monsieur Sabiaï ou Monsieur il y a beaucoup de secteurs, disons, qui sont potentiellement, donc, où il y a potentiellement des échanges entre les deux pays. Je prends par exemple le secteur de la pièce détachée. Et là, effectivement, nos amis espagnols sont passés, j'allais dire, maîtres dans la pièce détachée véhicule. Et on ne peut pas avoir une industrie automobile sans les sous-traitants qu'il y a autour. Et je pense qu'à ce niveau, les entreprises espagnoles peuvent effectivement aider à maintenir ou à développer le tissu industriel pour la sous-traitance des véhicules. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'agriculture aussi. Il y a l'agriculture, il y a énormément de produits qui peuvent être échangés entre les deux pays. Nous avons un secteur agricole qui se développe très très rapidement. Et là, nous avons les produits agricoles de base, hein, la tomate, tout ce qui est aubergines, etc., haricots, même haricots verts. Il y a beaucoup donc, il y a l'agriculture, bien sûr, qu'il y a également d'autres produits. Vous avez les produits pharmaceutiques. Vous avez l'énergie renouvelable, par exemple. Et là, effectivement, nos amis espagnols peuvent nous aider à mettre en place le système des énergies renouvelables, notamment dans le sud. Évidemment, il y a, tous les secteurs peuvent être développés ensemble entre les deux pays.
Mais vous qui êtes justement dans le domaine, est-ce que les PME peuvent-elles aujourd'hui jouer un rôle central justement pour développer ce traité, pour justement arriver à ce que l'on voudrait qu'il y ait entre les deux pays? Justement, ce sont les PME, la partie plus importante. La plus importante. Les grandes sociétés, ils viennent pour un marché qui est déjà établi, c'est simplement une rénovation et tout ça. Ceux qui font la vraie création de richesse, ce sont les PME qui cherchent à tout prix pouvoir entrer dans un marché depuis zéro sans avoir la marque, la présence qu'a une grande société. Et c'est ceux qui vont plus renforcer et plus travailler pour rentrer dans les secteurs aussi bien agricoles que renouvelables. Là, tout à l'heure, vous avez parlé, c'était très intéressant quand on parle de l'agriculture. Il faut savoir que depuis des siècles, l'Algérie a été ce qu'on appelle le grenier de l'Europe. Vous avez une bonne terre. Bon, parce que maintenant, je reconsidère l'Algérie comme mon pays d'accueil. L'Algérie a de bonnes terres, a un bon climat, a de l'eau. Vous avez tout ici pour pouvoir faire tout ce que vous voulez et être autosuffisant face aux pays étrangers. Mais non seulement ça, mais c'est qu'en plus, maintenant, vous avez la générosité que vous voulez apporter les gens pour qu'ils viennent travailler ici et pouvoir s'enrichir ici en Algérie pour ensuite enrichir aussi l'Algérie en même temps. Donc, l'Espagne, effectivement, on est très bon en agriculture parce qu'on a eu... Est-ce que vous avez des exemples concrets de PME qui permettent d'aboutir aux objectifs donnés? Ben oui, il y a, par exemple, tous les systèmes d'arrosage, il doit y avoir 4 ou 5 sociétés que moi je connaisse espagnoles qui sont spécialisées en système d'arrosage. L'Espagne, on a un climat très similaire au nord de l'Algérie, puisqu'en réalité, si on regarde bien une carte, Alger n'est pas plus bas que la partie plus basse de l'Espagne, donc on a un climat similaire. Et on a eu beaucoup de sécheresse, on a un désert au sud de l'Espagne que personne ne connaît, Almería. Donc on a un grand problème d'utilisation de l'eau. Donc l'Espagne, elle s'est spécialisée à l'agriculture et à l'arrosage. Et non seulement ça, mais en plus en économisant en énergie, parce que nous, on n'a pas la chance que vous avez ici en Algérie, que c'est avoir du gaz et du pétrole. En Espagne, on a dû centrer sur les énergies renouvelables, parce que sinon, on ne pourrait pas faire de station dessalement, par exemple. Et les stations dessalement, ça consomme une énergie que vous avez, mais nous, on ne l'a pas en Espagne. Donc, on s'y connaît en économie d'énergie dans les stations dessalement, on s'y connaît en énergie renouvelable et on s'y connaît en agriculture. Et ça, c'est une chose que nous, on vient ici volontiers en Algérie, partager avec vous cette connaissance pour travailler ensemble dans un futur durable. Et dites-moi, monsieur... Les PME, il y a énormément de secteurs qui peuvent être touchés par les PME. Et ça ne peut être qu'à travers les PME qu'on peut développer le système croisé, si vous voulez, entre les deux pays. Justement, on profite de votre présence ce soir. Parce qu'une grosse société, vous savez, une grosse société n'a pas besoin de vouloir venir investir, etc. Bon, c'est une grosse société multinationale, mondiale, etc. Donc, mais les PME, c'est un tissu industriel qui est très important et sur lequel d'ailleurs nous devons miser. On peut dire à travers les échanges que l'Espagne peut devenir peut-être un pan entre l'Algérie et le marché européen dans le contexte actuel. Bien sûr. Par exemple, oui. Elle peut par quel devenir, levier, par exemple? Comment? Par quel levier? Bon, il y a plusieurs leviers, mais le levier le plus simple, c'est d'importer, d'avoir des sociétés espagnoles qui produisent en Algérie ou qui produisent en joint venture avec des Algériens ici et qui exportent donc sur l'Espagne et puis qui distribuent sur toute l'Europe. Ça, c'est très possible et c'est fort possible. Hein. Donc, il suffit de mettre la volonté de tous les côtés, et puis là, ça peut se faire. Ça peut se faire très rapidement. Monsieur Basser, vous vouliez rebondir sur le sujet? Non, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, même l'Espagne, elle est en train déjà de se préparer en ça. Il y a de plus en plus de ports qui veulent accueillir des bateaux algériens pour faire l'import-export entre les deux pays.
Avant, il n'y avait que 2 ou 3 ports, c'était Barcelone, Valence ou Alicante et Almeria. Et maintenant, on voit qu'il y a ici, ils sont venus le port de Tarragone il n'y a pas longtemps. Il y a, maintenant, je sais qu'il y a le port de Carthagène qui est intéressé aussi. Il y a beaucoup de ports qui sont en train de s'ouvrir. Donc, on veut. L'Espagne Il y a une volonté. a la volonté. Exact. Et on va un peu parler du forum algéro-espagnol. Quel est réellement le rôle opérationnel dans cette relance bilatérale? Comment pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs le rôle central du forum? Le forum a un rôle très très important pour la relance, si vous voulez, des relations économiques et du développement économique entre les deux pays. Notre mission, c'est de mettre en relation des entreprises espagnoles et des entreprises algériennes, éventuellement pour mettre en place des partenariats. C'est la chose la plus j'allais dire, c'est notre objectif en fait. Les objectifs, c'est de mettre en place des partenariats. Je ne parle pas des marchés ou du commerce, j'allais dire, traditionnel. Là, les sociétés espagnoles savent vendre, elles mettent à disposition de l'Algérie beaucoup de produits, mais notre objectif, c'est de créer réellement des partenariats ici en Algérie et pourquoi pas en Espagne également. Donc, susciter l'intérêt de sociétés algériennes à s'implanter en Espagne également. Mais comment se passe concrètement l'accompagnement pour arriver à ce que vous venez de dire, M. Salah, c'est-à-dire pour arriver à avoir un cadre plus structuré, j'ai envie de dire? Comment se passe l'accompagnement du forum? Le cadre est déjà structuré. Oui. Nous avons d'abord une loi sur les investissements. Ce que notre rôle en tant que forum, c'est de mettre à disposition des entreprises espagnoles qui viendraient ici pour investir. Donc, toute la séquence de promotion, d'investissement, les procédures administratives, etc., pour pouvoir amener les gens à investir en Algérie. Donc, c'est notre objectif. Monsieur Palester, voilà, l'objectif, en mettant un peu avec des exemples, le forum, nous avons des sociétés espagnoles, des adhérents espagnols et des adhérents algériens. D'accord. Notre but, c'est que quand il y a un de ces adhérents, ou même ceux qui ne sont pas adhérents ou qui souhaitent adhérer dans un futur, mais ils veulent voir d'abord, ils viennent, ils nous appellent, ou c'est directement à travers nous, ou même on est en train de faire des coopérations avec des chambres de commerce espagnoles, régionales espagnoles, comme celle de Murcie qui est venue cette semaine. Il y a celle de Tarragone, celle de Barcelone, celle de Galice. Ouais. Ils sont en train de venir et quand ils veulent faire une mission économique, ils vont passer à travers nous. Ils vont nous demander est-ce que vous pouvez nous aider à faire un agenda et tout ça. Alors, le forum, ce qu'il fait, nous, dans notre pool de sociétés qui sont ici installées en Algérie, ben, il y a des on leur met à disposition ces sociétés pour chaque secteur. S'ils veulent une société, s'ils veulent un bureau d'avocat, s'il y a un avocat dans l'adhérent, on les présente. S'il y a quelqu'un qui veut, non, moi je veux de la logistique, on a plusieurs sociétés de logistique. Je veux une société qui fasse le trading. Et on est un pool de sociétés de trading, on les met en contact. Et non seulement on les met en contact, mais après on fait l'accompagnement pour nous assurer que tout se passe bien. Et qu'il n'y ait pas des mauvaises surprises, que de temps en temps, il y a beaucoup d'opérateurs des deux pays qui se sont rencontrés avec des sociétés qui n'étaient pas sérieuses. Oui. Donc nous, on est là aussi, quand on voit qu'une société n'est pas sérieuse, on l'arrête tout de suite, ou on le redresse, ou on l'expulse, et on le radie du forum. Et comment se passe justement la sélection des entreprises avec lesquelles vous travaillez ou vous souhaitez travailler ou mettre carrément en relation avec entre les deux pays? Pour le moment, est-ce que c'est elles qui viennent vers vous? Est-ce que vous faites du repérage? Comment que ça se passe? Ben, ça se passe comme... voilà, on fait un peu les deux. Il y en a beaucoup qui viennent directement parce qu'ils cherchent, un forum comme celui-là qui puisse bien les indiquer ici en Algérie. Mais ensuite, il y a aussi, nous en Espagne, on est en train d'envoyer, on a un représentant en Espagne qui va dans les chambres de commerce une par une, en train de faire la publicité du forum en disant, voilà, il y a un forum de la chambre de commerce en Galice, notre représentant est allé là-bas, il a avec le logo du forum en disant, on est ici pour aider toutes les sociétés qui veulent investir en Algérie.
D'accord, donc on fait un peu les deux, quoi. Donc vous faites un accompagnement, on va dire, du début à la fin des relations. Donc vous mettez en relation les deux entreprises, si on peut dire Bien ça. sûr, bien Et ensuite, vous faites votre propre enquête, vous Oui, essayez on fait un d'avoir... petit suivi. Ouais, vous faites un suivi parce que c'est nécessaire, sinon on peut tomber sur des sociétés qui sont pas fiables, on va dire. Et on peut dire que le forum facilite pour le coup donc la mise en œuvre concrète des opportunités offertes par le traité d'amitié. Selon vous, l'Algérie, à travers cette relance économique, relation bilatérale, donc peut-elle devenir un hub régional pour les entreprises espagnoles en Afrique? C'est l'idée. C'est vraiment l'idée, vous l'avez dit parfaitement. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc, Et de même, un hub pour l'Espagne, le hub pour les sociétés algériennes vers l'Europe. Exact. En fait, c'est un peu dans notre stratégie que de vouloir ériger des hubs en Algérie. Par exemple, au niveau portuaire, on veut ériger des hubs au niveau également donc de l'industrie. Pourquoi pas exporter vers l'Afrique. Nous sommes sur j'allais dire, nous appartenons à l'Afrique et nous avons des pays qui sont même enclavés, en fait, en dessous de l'Algérie et qui peuvent être desservis facilement et rapidement par l'Algérie. Donc, c'est important. Merci, messieurs. Nous allons faire une petite pause et on revient juste après. Rebonsoir, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de Rencontre avec. Alors, nous sommes ce soir avec M. Abdellah Sriaï, donc président du Forum algéro-espagnol. Il est accompagné de M. Alejandro Belaster, secrétaire général du Forum. Alors, nous en parlions juste avant la pause. Monsieur Ballester, y a-t-il des initiatives ou projets, on va dire, liés à l'innovation et à la transition numérique discuté cette année lors de ce forum, de la journée du 14 avril dernier? Le numérique. Ben oui, il y a quand même il y a certaines initiatives. Il y a plusieurs sociétés espagnoles qui aimeraient bien venir un peu pour profiter on va dire, des bas-coûts de certaines choses comme l'économie, comme l'énergie, je veux dire l'énergie et la main-d'œuvre. C'est très important. Donc, il y a des sociétés espagnoles qui veulent venir en Algérie pour s'installer industriellement pour justement tout ce qui sont les puces, tout ce qui est électronique et tout ça. Parce que l'industrie, d'abord, elle est moins chère, aussi bien la consommation énergétique comme la main-d'œuvre, et aussi vous faites beaucoup de facilités pour les terrains avec la pile, il y a aussi les exonérations fiscales et tout ça. Donc, dans tous les secteurs, en réalité, ça rentre. Ce qui est numérique, dans le secteur numérique, dans l'agriculture en particulier, il y a beaucoup de sociétés espagnoles qui sont spécialisées dans l'optimisation, par exemple, des ressources hydriques et des fertilisants dans l'agriculture avec des calculs en fonction de l'humidité, avec des baromètres qui regardent l'humidité, il faut mettre un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, il faut mettre un peu plus d'engrais parce que la couleur n'est pas bien, il y a des drones qui surveillent les champs pour vérifier qu'il n'y a pas un endroit qui est en train de se sécher plus que d'autres, que tout grandit dans la main. Donc oui, il y a un grand intérêt et on a la capacité, les Espagnols, pour le faire et pour apporter la technologie en Algérie. Le secteur numérique, effectivement, il est mis au devant de la scène. D'ailleurs, notre président justement, à travers la en a stratégie parlé nationale, oui. énormément. Et donc, nous avons, en tant que forum, parce qu'en fait, les sociétés espagnoles, il y a des sociétés qui sont à la pointe de la technologie numérique. Justement, comment elles peuvent contribuer?
elles peuvent effectivement contribuer de plusieurs manières. Et nous avons comme objectif de mettre en place des ateliers ou une journée sur uniquement le numérique. Donc c'est prévu dans notre programme. Peut-être d'ici fin 2026, ce sera l'objet un peu de la journée que nous comptons réaliser. Il est nécessaire effectivement qu'on fasse le saut numérique qui est demandé, y compris par les plus hautes autorités du pays. Donc pour nous, c'est très important que de faire participer les sociétés espagnoles à la numérisation pratiquement de tous les secteurs. Dans tous les secteurs. On va revenir à ce 14 avril, donc à cette journée qui a réuni bon nombre d'acteurs économiques des deux pays respectifs. Si vous deviez nous faire une petite récap de cette journée, quels sont les principales, on va dire, les principaux pôles qui ont été mis au devant de la scène et sur quoi vous avez axé cette journée et quels ont été les fruits, on va dire, de cette journée? La journée a été axée principalement sur l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et la pêche. Et la pêche, oui. Nous avons eu des interventions de très haut niveau, il faut le dire. Et l'après-midi, donc, c'était le B2B, Oui. les sociétés espagnoles qui rencontraient les sociétés algériennes qui étaient intéressées par telle ou telle opération, pour ne pas dire secteur, parce qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, le secteur de l'agroalimentaire n'est pas loin du secteur de l'agriculture, mais ce sont deux aspects différents oui. Quand même. La pêche également a d'autres conditions, répond à d'autres motivations. Donc l'après-midi a été consacré à ça et ça a été réellement une réussite pour nous parce qu'on a minutieusement organisé les choses. Ça a été fait depuis plusieurs mois, hein, donc ce n'est que l'aboutissement de mains et mains efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Oui, Monsieur Ballester. Effectivement, on a dans le forum du 14, on a touché tous les points de ce qui est dans ces trois secteurs. Depuis l'agriculture, dans l'agriculture, on a eu des sociétés qui sont venues pour tout ce qui est système d'arrosage, numérisation. On a parlé aussi un peu de la numérisation, un peu de l'optimisation de l'agriculture. Ensuite, on a aussi la partie, ce qu'on appelle technique d'après l'agriculture, ce qui est les embasages, le mettre en paquet, nettoyage des fruits et légumes, tout ça qui se mécanise partout, sauf ici en Algérie, vous êtes encore un peu en retard dans ce point-là. Donc les Espagnols, ils sont là pour venir avec des machines spécialisées pour faire le tri des pommes, pour les mettre à la même taille. Les pommes, je dis les pommes de terre, tomates, tout ce qui est le fruits et légumes, tout le processus qui vient après l'agriculture elle-même. Ensuite, on a parlé dans la pêche on a aussi parlé de l'aquaculture. Alors là, il y a tout. Il y a des sociétés qui sont venues, qui sont prêtes à investir en Algérie un pôle industriel simplement de A à Z pour faire tous les secteurs industriels de l'agriculture, la pisciculture, parce qu'il faut compter aussi que, par exemple, pour l'aquaculture, on a besoin d'alimentation. Pour l'alimentation, donc il faut l'agriculture. Donc tout est une complémentarité qu'on peut le faire dans un pôle général. Et il y a des sociétés qui étaient prêtes à venir pour investir dans tous les pôles en même temps. En disant, voilà, l'aquaculture, moi je m'occupe de ça. On a besoin que l'Algérien, il nous mette le terrain, qu'on fasse... Ils ont été très clairs. Et dans les B2B, on a parlé de ça, il y a eu beaucoup d'intérêt. Des sociétés qui sont venues, alors des sociétés algériennes et qui étaient des distributeurs, il y avait des sociétés qui étaient des investisseurs, il y avait des agriculteurs et il y avait des industriels. On a eu de tout, donc les B2B, ça a été... Ils ont été très contents dans les B2B, les sociétés espagnoles au moins, parce qu'ils me l'ont dit. Et je pense que des forums comme celui qu'on a fait le 14, il faudrait qu'on en refasse plus.
plus et plus souvent, et donc c'est notre objectif. Celui-là, c'est un premier depuis la restructuration. Maintenant, on commence et ça lance. Ça va en avant. Et si on devait parler un peu chiffres, quelle serait la proportion un peu des investissements, on va dire, des deux côtés? Au niveau des échanges, nous avons actuellement, c'est ce qui est chiffré, à peu près 8 milliards de dollars d'échanges entre les deux pays, 8 à 9 milliards, je pense, d'échanges. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ces échanges puissent croître le plus rapidement possible. Et effectivement, nous avons plusieurs secteurs pour ce faire qu'on peut booster et qui peuvent aller de l'avant et qui sont effectivement le moteur de la coopération technique et économique entre les deux pays. Y a-t-il des secteurs qui sont plus en priorité que d'autres, selon votre, on va dire, votre expertise ou ici en Algérie? Nous avons le secteur vous savez, le secteur de la journée sur l'agriculture, les industries agroalimentaires et la pêche. C'est une journée qui a été, enfin, c'est plutôt des secteurs qui ont été choisis sur la base des informations qui nous ont été données par notre représentation diplomatique à Madrid. Donc, ils nous ont dit, focalisez-vous au départ sur l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et la pêche. Pourquoi? Parce que nous avons un tissu industriel et disons, commercial qui existe en Espagne et qui peut apporter beaucoup de choses en Algérie. Dans l'agriculture, nous savons tous que l'Espagne est le fournisseur pratiquement de toute l'Europe en matière d'agriculture, de produits agricoles. Donc, ils ont donc une expertise et une expérience très longue dans ce secteur-là et peuvent nous apporter donc beaucoup de choses. Dans la pêche, l'aquaculture également, ils sont passés pratiquement maîtres dans l'aquaculture, donc ils peuvent nous apporter également. Nous commençons pratiquement depuis quelques années maintenant, on s'est mis à l'aquaculture, c'est-à-dire la pisciculture, en fait, la culture du poisson en mer. Et donc, nos amis espagnols peuvent apporter énormément de choses. Donc, voilà un peu comment le thème a été choisi par le forum. Il y a une chose très importante aussi qu'il faut dire, c'est que l'Espagne, c'est un très grand consommateur de poissons. Non seulement un consommateur, mais un très grand trader de poissons. Madrid, on dit que c'est un des plus grands ports de l'Europe. Madrid n'a pas de mer, mais par là passe un très grand pourcentage de poissons pour toute l'Europe, pour la vente, le trading. Maintenant, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, on a parlé de la logistique de tri, des poissons, l'emballage et tout ça. C'est très important si l'Algérie veut exporter son alimentation, son agroalimentaire. Parce que l'Europe n'accepte pas des importations qui ne sont pas bien cataloguées. Aussi bien de taille, la forme, si c'est congelé, si c'est en frais. Et ici, c'est ce qui manque encore. Le poisson se vend... Nous avons un poisson de très bonne qualité. Vous avez un poisson de très bonne qualité, mais maintenant, il faut bien le vendre. Et pour bien le vendre, il faut le congeler, il faut le trier par taille, il faut les mettre en sachet pour pouvoir l'exporter. Et c'est ce qui manque encore aujourd'hui en Algérie. De même que les tomates. On parle des tomates quand on veut exporter, mais les tomates ici, moi je les vois, ils se vendent en vrac. En vrac, ça ne peut pas rentrer en Espagne. Donc à travers ce forum, vous allez justement structurer le processus, on va dire, d'exportation des produits algériens. Nous aidons les sociétés algériennes à pouvoir donc se hisser au niveau européen pour l'exportation notamment. Les produits agricoles, effectivement, on ne peut pas les vendre comme ça, n'importe comment. Donc, mais on fait déjà de l'exportation. Oui, on fait de l'exportation. D'ailleurs, c'est une exportation qui est de qualité. Tout à fait. Et là, il faut le packaging qu'il faut. Hein. Donc, on ne peut pas exporter de la tomate ou de l'aubergine comme ça. Donc, il faut la calibrer, il faut le packager, etc. pour pouvoir donc
s'introduire sur le marché européen. Et nos amis espagnols peuvent nous aider beaucoup à faire ça. Et quels sont on va dire, les objectifs du forum, on va dire, allez, 10-15 ans? Comment vous voyez les choses? En 10-15 ans, les choses peuvent se développer vraiment très bien. Donc, l'Espagne est à proximité de l'Algérie, c'est à une demi-heure de vol, j'allais dire, d'avion, oui, pratiquement. Donc, également, il est à quelques heures de navire. Donc, on peut développer les échanges de manière très exponentielle. Et donc, ce que nous voyons, je sais que jusqu'à maintenant, il y a eu peut-être, j'allais dire, des freins, peut-être, au niveau de la langue, au niveau de la culture. Justement, au niveau de la langue, comment se passent les choses concrètement? Les Algériens parlent quand même espagnol, donc je pense que vous n'avez... Bon, alors, pour la langue, c'est vrai que des fois, c'est un petit obstacle. Est-ce que c'est un obstacle pour les relations bilatérales? C'est un petit obstacle, mais c'est tout petit, hein, parce qu'en fait, quand on peut dire qu'il y a 3000 mots arabes dans l'espagnol, dans la langue espagnole. Ici, en plus, on a le Cervantes, aussi bien à Alger qu'à Oran. Il est beaucoup plus grand à Oran qu'à Alger. Récemment, on a fait la réinauguration avec M. Alvarez de Cervantes. Et c'est vrai que internationalement, les Espagnols ils parlent plus l'anglais que le français. Vous ici en Algérie, vous êtes plus... On va dire que les Espagnols, ils parlent beaucoup plus espagnol que... Oui, espagnol. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les Espagnols, on est très... Espagnol. Très espagnol, voilà. Oui, mais non, mais pour la langue, ça va. Mais après, tout ce qui est la culture, on est très similaires, l'algérien et l'espagnol. On est des pays méditerranéens. Et justement, quelle place la dimension culturelle occupe-t-elle dans ce forum? Donc, et surtout dans les échanges bilatéraux. Nous sommes le forum des échanges économiques et culturels. Il faut pas Justement, on va parler du volet culturel. Volet culturel, oui. Nous avons effectivement, nous aspirons à des échanges culturels entre les deux pays. Par exemple, moi je traite les navires de Balaria, la compagnie espagnole de transport de passagers. Ben, ils ont une fondation et avec cette fondation, on est en train de mettre en place des échanges culturels, donc des troupes musicales qui vont là-bas, ou des Espagnols qui viennent en Algérie, ou des peintres, des artistes peintres d'ici qui vont là-bas, ou de là-bas qui viennent ici. Donc les échanges culturels, d'abord du point de vue de proximité, et puis même la culture elle-même n'est pas très différente de la culture algérienne. On peut booster très rapidement ces échanges culturels. Donc, et c'est notre objectif. C'est l'objectif du forum. Il a tout dit. Bon, culturellement, comme j'ai dit, on est très similaires. C'est vrai que même notre musique, il y a la musique qui ressemble au sud de l'Espagne, il y a beaucoup de similitudes. Les instruments musicaux, la danse, c'est très similaire. Et surtout quand les Algériens aiment bien les Espagnols aiment bien les Algériens. Donc généralement, c'est le grand amour. Moi, quand ils se voient, comment ça va, Mohamed? Vous vivez en Algérie depuis près de 20 ans. Donc je pense que vous avez épousé la culture algérienne. Oui, je la connais. Et donc, à travers ce forum, on parle du volet économique, du volet culturel. Donc, concrètement, qu'est-ce que le forum prévoit pour le développement durable, ou plutôt l'impact social des projets communs? Le forum en lui-même, qu'est-ce qu'il prévoit à long et moyen terme? Bien sûr qu'il y a énormément de choses à faire. Je vous ai dit, au plan culturel, au plan des échanges entre les pays. Sur le plan culturel, il y a beaucoup à faire. Sur un plan économique également, il y a énormément à faire. Et je pense que quand il y aura les échanges culturels, les échanges économiques,
les deux sociétés seront encore beaucoup plus proches et certainement que va en découler beaucoup de choses positives hein, donc, dans ce chapitre. Moi j'espère que d'ici à 15-20 ans, ou disons 15-20 ans, le forum d'affaires algéro-espagnol soit l'exemple, et soit l'exemple de ce que veut, pas l'exemple, c'est soit le moteur que toutes les sociétés, oui. que toutes les sociétés veuillent passer à travers nous pour obtenir ces échanges-là. À long justement, terme, c'est l'occasion de parler du forum, mais il faudrait quand même expliquer comment les entreprises peuvent-elles se rapprocher de vous, comment se passe le processus pour qu'il y ait plus d'entreprises qui adhèrent au forum et qu'il y ait un maximum d'échanges. Cette séquence, justement, permet une meilleure visibilité du forum. Donc, nous sommes tous conscients que nous avons du pain sur la planche. Nous devons donc informer l'environnement entrepreneurial, j'allais dire toutes les entreprises, que nous existons et que ceux qui veulent faire des affaires avec l'Espagne peuvent se rapprocher de nous. Évidemment, nous avons organisé la journée, par exemple, du 14. C'est dans ce cadre-là. Et on l'a choisi au niveau de la foire, en marge du Jazz Agro. Oui. Donc, c'était très, très bien calibré dans ce sens-là. Donc, effectivement... Si on doit parler du plan de communication du forum, comment est-il établi, lui? Ben voilà, donc, nous, on a quand même une page web, le forum, et on a une page web où on a... comment on peut adhérer. Tous ceux qui veulent adhérer, ils ont qu'à se mettre à f2ae.org. Il y a là-bas elle est en espagnol et en français pour les deux pays. Donc, et là, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent regarder quel est le processus, les règlements, et qui se mettent en contact avec nous à travers cette page web. Et sinon, à chaque fois qu'on fait un forum et tout ça, s'ils s'approchent parce qu'ils entendent, ils voient qu'on est là, ils peuvent s'approcher et là-bas parler avec nous pour voir comment on peut faire pour collaborer ensemble. Nous utilisons tous les réseaux sociaux. Oui, c'est l'ère du numérique. Pour ce faire. Hein. Donc, là, vous allez sur n'importe quel réseau social, comme on dit, vous faites le F2AE et puis vous tombez sur le forum, avec l'ensemble des conditions qui sont Justement, j'allais venir. Est-ce qu'il y a quelles sont les conditions, on va dire, pour adhérer, pour être membre? Comment que ça se passe, oui. Conditions sont très simples. Il s'agit d'abord, il faut que ce soit une entreprise, donc qui adhère et non pas une personne. C'est une entreprise, donc le registre de commerce, et puis les éléments constitutifs de la société, tels que le premier responsable de la société, donc c'est lui qui fait les démarches pour sa société, puis c'est tout, hein, il n'y a pas grand-chose. Et il faut que la société projette un intérêt avec l'Espagne. Et elle peut être aussi espagnole. Elle peut être espagnole. Elle peut être espagnole. On a le droit d'avoir des adhérents espagnols. Espagnols, oui. Donc, algérienne ou espagnole, les deux peuvent adhérer sans souci. Et donc, le 14, vous avez eu... est-ce que, si on pouvait résumer la journée, est-ce que c'était, selon vos attentes, est-ce qu'il y a eu beaucoup de sociétés qui se sont présentées et le fruit de cette journée, si vous deviez résumer cette journée en un mot, on va dire? Il y a eu une trentaine de sociétés espagnoles qui étaient là. Il y a eu une quarantaine ou 45 sociétés algériennes. Donc, c'est quand même très dense. Les trois secteurs dont on a parlé tout à l'heure. Oui, pour les trois secteurs. Et puis, surtout, il y a eu le B2B l'après-midi. Et on a vu que beaucoup de sociétés étaient là, échangeaient, etc. Nous, on ne rentre pas, le forum ne rentre pas dans le détail des échanges. Oui. On met en relation les personnes. On a un suivi qui est fait, mais on n'interfère pas dans leur relation.
Voilà, il y a eu plusieurs sociétés espagnoles qui ont dû annuler leur voyage au dernier moment ou tout ça. On les a représentés quand même parce qu'ils voulaient être là. Ils nous ont donné la conférence. Moi, j'ai fait la conférence au nom d'une autre société. C'est pas la mienne, mais je l'ai fait pour eux parce qu'ils voulaient être présents. Et après, il y a des Algériens qui sont venus, ils m'ont donné leur carte de visite et je leur convoie. Et je leur ai passé, et il y en a un autre qui dit voilà, j'aimerais bien, la société algérienne, là, j'ai pas pu le voir, j'ai pas eu le temps. Est-ce que vous pouvez organiser une rencontre par vidéoconférence? Parce que moi, je parle maintenant pour l'Espagne, et on est là pour organiser, on est là pour aider justement cette communication. Et si vous deviez, vous êtes présent ce soir parmi nous, si vous deviez adresser un message justement aux futurs, on va dire, adhérents au forum, que pouvez-vous leur dire justement pour capter leur attention? Marhaba bihom, ça c'est la première des choses. Bienvenue et que leur dire que seulement que le marché espagnol, enfin les relations entre l'Algérie et l'Espagne ne peuvent que se développer davantage. Et donc, ils auraient beaucoup intérêt à se rapprocher du forum pour pouvoir développer leurs affaires avec l'Espagne. Monsieur Ballester, vous qui êtes maintenant, qui faites partie de la famille algérienne, on va dire, que pouvez-vous dire aux futurs investisseurs, mais des deux pays, pour justement les pousser à adhérer au forum et à ne pas avoir de crainte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il n'ait pas peur de l'Algérie. Qu'il n'ait pas peur de l'Algérie. L'Algérie, elle respecte tout ce qui est contractuel. D'accord, même si demain il y a un problème ou n'importe quoi, tout ce qui était contractuel, l'Algérie respecte les engagements. Comme on a dit, les 2 années de blocage qu'il y a eu, tout ce qui était déjà domicilié, tous les contrats qui existaient déjà n'ont pas été arrêtés. C'est simplement, ils ont un peu bloqué les nouveaux projets qui auraient pu avec venir. la relance du traité d'amitié. Voilà, mais maintenant, avec la relance du traité d'amitié, tout ça c'est fini. On va en avant, il n'y a pas de problème, on est amis, on s'aime. Et l'Algérie donne beaucoup de facilité pour les investisseurs espagnols ici en Algérie. Pour aller dans le sens d'Alessandro, moi-même j'ai des partenariats avec des sociétés espagnoles. Et pendant les 2 ans du gel du traité, nous avons pu transférer les dividendes des sociétés sans aucun souci. Donc, pour dire que l'Algérie respecte effectivement l'ensemble des traités qu'elle signe avec, entre sociétés, je parle. Hein. Un mot de la fin peut-être, Monsieur Ballester? Eh ben, moi je pense que je vous remercie d'abord de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Effectivement, le forum, on vient de le relancer, on a besoin de toute la publicité qu'on puisse donner au forum pour que les gens connaissent qu'il existe ce forum, voilà, et qu'ils peuvent venir à nous s'ils veulent avoir des communications et des facilités pour rencontrer des sociétés des 2 pays. Et qu'il n'y a pas de secteur bien précis, c'est ouvert à tous les domaines d'activité. Même la banque. Il faut préciser, voilà. Tous les secteurs sont ouverts, le transport, logistique, la banque, les assistances administratives, les avocats. Il faut dire que vous avez un bureau en Algérie et une représentation en Espagne. Exactement. Voilà. En Espagne, c'est dans quelle ville? Un peu partout. Un peu partout, voilà. Il bouge. Donc il faut préciser ces détails aux téléspectateurs. Notre représentant, il bouge. Il est plutôt vers Barcelone, dans la zone de Barcelone, mais il a bougé. Là, la semaine prochaine, il est à Madrid. La semaine prochaine, il est à Madrid. Il a été en Galice, il nous a représenté en Galice. À Alicante, Murcie, il bouge. Donc là où il y a... En plus, il bouge un peu de la main du conseiller économique de l'ambassade de l'Algérie à Madrid, qui l'appelle, il dit viens ici, on va faire un forum, il faut vendre l'Algérie. Ismaël, il bouge il se présente là-bas et il représente le forum. Monsieur Seriali, un dernier mot pour les téléspectateurs? Merci. Je tiens d'abord à remercier les autorités algériennes parce qu'elles nous ont vraiment facilité les choses au niveau du forum. Je remercie également les autorités espagnoles qui sont là, l'ambassade, l'office économique, etc., qui nous accompagnent et qui nous facilitent beaucoup les choses.
Et je tiens aussi à remercier notre représentation diplomatique à Madrid qui nous aide également en matière d'information, en matière dans tous les domaines, pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et là, je lance un appel à toutes les sociétés qui seraient intéressées par le marché espagnol ou à avoir des partenariats avec les sociétés espagnoles, à nous rejoindre, et nous sommes tout à fait disposés à le faire. Merci beaucoup. Monsieur Ballester, vous voulez rajouter quelque chose? Non, ça va, il a bien parlé. D'accord. Donc, on va dire que le dialogue, la reprise du dialogue et la consolidation du traité d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne ouvrent une nouvelle phase de coopération fondée sur la confiance, la complémentarité et les intérêts partagés. Dans ce cadre, le forum algéro-espagnol s'impose comme un acteur majeur pour transformer cette dynamique diplomatique en opportunités économiques concrètes. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir été fidèles. Les programmes d'Al24 News continuent.